Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, les gens seront encore affranchis. C'est pour cela que le Seigneur nous a oints pour apporter la délivrance aux nations. Seigneur, je te remets l'enseignement de ce soir. Papa, nous Et fais du bien aux gens qui sont en train de nous suivre. Et je m'attends à la délivrance des gens en ce moment. Et je m'attends à ce que tu rencontres les besoins des gens en ce moment. Et je sais que tu as déjà commencé par le faire. Alors bénis la nation. Je remets les gouvernements entre tes mains. Seigneur, au moment où nous nous approchons doucement de la fin de l'année, nous allons entrer dans une nouvelle année. Je prie que tu fasses un miracle. Le miracle que moi je veux, c'est que le président fort et son gouvernement et le Togolais Landa, que tu les rencontres et que tu leur donnes la vie éternelle, que tu les sauves du filet de l'azoleur, tu les sauves des sectes pernicieuses, que tu les délivres des pièges du diable, que tu les délivres, que tu changes leur cœur. Il y a trop de morts. Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Or, nous savons que si quelqu'un meurt sans connaître Jésus-Christ, c'est fini pour lui. C'est pour cela que dans Hébreux 9, verset 27, nous lisons, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'histoire du purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge de l'église catholique romaine pour arnaquer les gens. L'histoire de la pénitence n'existe pas. L'histoire de l'infaillibilité du pape n'existe pas. C'est un mortel, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas vous sauver. Vous comprenez? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. C'est lui qui a versé son sang à la croix. Et c'est le but de notre prédication, de nos enseignements à la télé. Pas autre chose. Parce que celui qui est le donateur a tous ses dons. Ah oh, écoute-moi bien. Oui. Celui qui a le donateur a tous ses dons. Amen que si nous n'allons et nous n'allons pas ta et laisse aussi. D'accord. Jésus-Christ est le donateur. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Parce que si vous lisez Colossiens chapitre 1er, vous allez découvrir là-bas que Jésus-Christ a tout créé. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui.
Vous comprenez? Vous comprenez? Lis-moi ça. Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Ok. Rapidement. D'accord. On va voir ça. Colossiens 1, verset 16. Nous allons lire dans Colossiens 1, verset 16, qui dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vas-y, lis la suite. Je vais continuer. 17 rapidement, le temps passe. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si tu es en vie, c'est Jésus seul qui a fait que tu es en vie. Si Jésus dit aujourd'hui, tout ce vantarisme que tu veux, que tu es président, commerçant, tu es jeune dame, ou bien tu travailles à la banque, tu travailles dans les organisations internationales. Si Jésus dit aujourd'hui qu'il prend ton âme, tu ne peux rien faire. Mais si Jésus-Christ décide aujourd'hui, sache que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Si tu doutes encore, lis Proverbe 8, chapitre 8. Voilà. Tout Proverbe 8, vous allez comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le monde. Et déjà Colossiens 1, verset 16 à 17, le démon. Alors pourquoi rejeter ce Jésus-là? Aujourd'hui, les gens rejettent Jésus-Christ. Oh, c'est ce Jésus qui va te juger un jour. C'est ce Jésus qui va te juger un jour. C'est lui qui possède toutes choses. C'est pour cela que lorsque vous lisez Matthieu 4, verset 24, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous entendez. Si Dieu vous demande, ou Jésus-Christ vous demande de faire attention à ce que vous entendez, ça veut dire que tout ce que vous entendez ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Tout ce que vous entendez ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, surtout que nous arrivons à la fin de l'année, surtout que nous arrivons à la fin des temps, il y a beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux prophètes qui se lèvent et qui enseignent les doctrines de l'enfer. Vous comprenez? Et ce que vous entendez aujourd'hui à la fin de l'année, vous allez acheter des savons, vous allez faire des quoi? Des cérémonies de purification, vous allez acheter telle boisson, telle décoction, vous allez faire ce qu'on appelle eux-mêmes le désenvoûtement. Laissez-moi vous dire que si vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus être envoûté. Et le but derrière ces enseignements, c'est de se faire de l'argent.
Et vous ne savez pas. Comment pouvez-vous être chrétien né de nouveau et vous allez encore vous diriger vers les faux prophètes pour vous laver, pour vous purifier et pour vous désembouter. Depuis quand avez-vous vu un apôtre ou Jésus-Christ vendre du savon à quelqu'un pour le purifier? Pour se désembouter. Ne savez-vous pas que c'est la parole de Dieu qui purifie? Ne savez-vous pas que c'est la parole de Dieu qui sanctifie? Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui est déjà lavé n'a plus besoin de se laver encore? Jésus-Christ vous a lavé par son sang. Et plusieurs versets le confirment. Mais pourquoi vous vous voyez encore sale? Et maintenant on vous vend des solutions bizarres pour vous purifier. Si vous lisez Jean 17 verset 17, la Bible déclare clairement que ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité biblique qui nous sanctifie. Si vous êtes chrétien né de nouveau, vous n'avez plus besoin d'une cérémonie de purification. Chez un magicien, chez un faux prophète dans un couvent aujourd'hui, vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous lave. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous pratiquez ces choses, c'est de la sorcellerie. C'est pour cela que dans Matthieu 7, verset 16 et le verset 20, la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'évangile, ce n'est pas la vente des recettes. Vous comprenez? Toute personne, tout prophète, tout apôtre qui vous vend encore des choses, qui vous fait encore des cérémonies aujourd'hui, et qui dit que c'est Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que c'est un arnaqueur. Toute personne qui vous parle aujourd'hui seulement de l'argent, de la prospérité, en mettant de côté la vie éternelle, votre sécurité éternelle, laissez-moi vous dire que c'est un sorcier. Et ils sont pleins aujourd'hui des commerçants de l'évangile. Ils ne font que parler de l'argent, de la prospérité. Et ce que vous ne savez pas, cet évangile dangereux. Voilà. Ce faux évangile, c'est un faux et c'est un évangile dangereux qui n'enrichit que vous comprenez? Et qui appauvrit ceux qui écoutent et qui mettent les pratiques sorcières en pratique. Vous comprenez? L'évangile de prospérité à outrance ne vient pas de Jésus-Christ, ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Je vais faire passer un élément tout à l'heure. Cet élément qui parle de l'origine de l'évangile de la prospérité. Il n'a pas vécu. Je suis en train de parler du faux évangile de comment vous bâtir les hôtels.
Vous comprenez? Et ce qui pullule un peu partout aujourd'hui, qui est devenu un chou gras et le fond de commerce des faux apôtres. Et ils s'enrichissent en vous mentant parce que vous refusez d'étudier la parole de Dieu. Maintenant, avant d'entrer dans le développement sur l'érection des auteurs qui constituent un faux évangile qui enrichit les faux pasteurs, les faux apôtres, vous allez sur un élément qui va vous montrer ces faux apôtres pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité et l'origine. L'origine même ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de la Bible. Moi, je connais leur origine. Il s'agit seulement d'aller acheter des livres que voilà, la science orientale et occidentale a écrit et puis voilà, mettre quelques versets de la Bible dedans et puis voilà, essayer d'hypnotiser les naïfs et les ignorants de la parole avec. Et ils ont séduit les grands diplomates, les grands présidents, les grands ministres, les grands commerçants, les grands ingénieurs de ce monde. Et moi je vois tous ces cadres-là qui se dirigent vers les gens parce qu'ils veulent de la prospérité, ils veulent de la sécurité. Ils ne savent pas que tout ce dont ils ont besoin se trouve en Jésus-Christ. Suivez l'origine du faux évangile de la prospérité. Et nous revenons dans l'enseignement sur l'érection des faux auteurs. With money. What it takes for me to vibrate with opportunities. What it takes for me to vibrate with all kinds of financial opportunities. What it takes for me to vibrate with prosperity, with real prosperity. What if by doing this I can make a contribution to the world? What if I can change this world if I accept prosperity? And what if by... Voilà, bonjour à tous, la chaîne à contre-courant. Donc voilà, donc je suis sur une vidéo, donc c'est, j'espère que vous allez pouvoir voir, l'argent, comment s'ouvrir à la prospérité. Donc c'est une technique, de penser, il y a plusieurs parties dans notre corps, de vraiment d'intégrer, enfin bon, je n'ai pas suivi toute la vidéo, mais voilà, je m'en sers comme support pour dire voilà, de tout ce que ces gourous de l'évangile, d'où qu'ils viennent, d'où ils ont pris ça. De là-dedans. Il y a plein de vidéos là-dedans, hein. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, mais voilà d'où ça vient. Alors, les Castagnou, les Pedro, les Rajda, enfin toute la compagnie Bénin, et puis tout aux États-Unis et tout, voilà d'où ils sortent. Voilà l'évangile qui a été mélangé avec cette chose-là, cette horreur, ça c'est satanique, ça c'est s'ouvrir à des démons, à des esprits. Vraiment, sortez de là. Si votre cœur est pour le Seigneur, si vous avez été trompé, mais sortez de là et cherchez. Mais cherchez, mon sang. Mais qu'est-ce que vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'ils vous trompent, qu'ils vous trompent, qu'ils vous... Mais c'est pas possible. Regardez d'où ça vient. Cherchez. Vous voyez bien que c'est un mélange de proclamer même la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se proclame pas. Elle se vit. Elle se vit. On ne fait pas de la sorcellerie avec la parole de Dieu. Oui, on la médite, on la lit, on la proclame. On la proclame dans notre cœur. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, c'est celui-là mon disciple. Alors voyez d'où ça vient, toutes ces sornettes. Alors avertissez les Castagnou, là, les Rajda, le Dorothée Rajda, là, les Bénin, et aux États-Unis, toute cette prospérité, tout, oh là là, les Pedro, tout. Mais ouvrez vos yeux, oui, ouvrez, c'est pas une critique, c'est un cri que le Seigneur envoie. Ouvrez, voyez bien que c'est d'où ça sort, ça. Que ceux qui ont des oreilles, écoute, discerner les esprits, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour s'amuser.
Vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est l'origine du faux évangile de la prospérité. Du diabolique évangile de la prospérité. Aujourd'hui, on ne vous parle plus de Jésus-Christ qui revient bientôt. On ne vous parle plus de la vie éternelle. On ne vous parle plus du danger qui plane sur le monde. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Et on ne vous le dit pas. On ne vous dit pas ce qui arrive. Le danger qui vient ne vous le dit pas. Mais on vous parle des hôtels. Dans le but de vous arnaquer. Donc j'avais dit la semaine passée. Et le faux évangile de prospérité. Dans lequel ils ont tiré le fait de bâtir les hôtels vient du diable. Et j'ai commencé par parler de l'hôtel. Et je vous avais dit que dans l'Ancien Testament, les gens avaient bâti l'hôtel. On a vu le premier, c'était Noé. Genèse 8, verset 20. Et la question qu'on s'était posée la fois passée était si les gens avaient bâti les hôtels à Dieu dans l'Ancien Testament, est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande aussi à nous aujourd'hui de lui bâtir des hôtels? Et la réponse était non. Pourquoi la réponse était non? Parce que lorsque vous lisez Hébreux chapitre 7, la Bible dit clairement que le sacerdoce a changé. Vous comprenez? Nous, le chrétien, sous la nouvelle alliance, sous la grâce, ne dépend plus du sacerdoce lévitique ni du sacerdoce d'Aaron. Vous comprenez? Il dépend d'une nouvelle sacrificature. Donc dans le tabernacle, tabernacle, c'est la tente qui abritait l'arche d'alliance. Voilà. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends. Voilà. Donc, dans le tabernacle, il y avait deux sortes d'autels. Il y avait l'autel d'airain que l'on appelait aussi l'autel d'Holocauste. Bon, ça veut dire des cas tout bantoa. On est kudo, aniko kudo, akobli. On avait d'airain, c'est bronze. D'accord. On sort aniko kudo et bronze sort chake. On le voit. Yo bayo on avait na bloqué Dieu on a bossale. On le voit. D'accord. Et maintenant il y a le deuxième. Qu'on appelle l'hôtel des parfums. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, l'hôtel des holocaustes se trouvait dans le parvis. Voilà, il était dans le parvis. Voilà, le parvis, c'est un espace, quand tu rentres dans les... Souvent, là, c'est là où les gens dansent. Voilà. Et il est destiné à être le lieu où la victime animale était entièrement brûlée par le feu. Et il a été construit d'après le modèle que Dieu a révélé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Il était en bois surmonté de plaques d'airain. Il avait 2,50 m de côté et 1,50 m de haut. Voilà.
Et à chaque angle, il y avait une corne d'airain. Les cornes à odia. Accobler le téléphone. La semaine prochaine, si tu vas bien, je vais vous montrer les photos ou la vidéo de ce que je suis en train de voir. Parce que, pourquoi je donne ces détails là? Parce que beaucoup de gens tombent dans le piège de ces prêtres, de ces faux prophètes et apôtres qui font qu'ils leur bâtissent c'est comme des hôtels. Oh, la Bible dit tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament, on doit le faire sans omettre rien du tout. Et tout, je vais vous poser une question. Les hôtels qu'on vous bâtisse aujourd'hui, est-ce que cela respecte les mesures dont parlait la Bible, dont parle la Bible? Et maintenant, les hôtels d'airain, les hôtels de parfum, est-ce que vous savez que ces choses ont une signification particulière? Vous comprenez? C'est parce que vous ne connaissez pas ces choses que la plupart de ces faux prophètes deviennent riches aujourd'hui en vous introduisant dans l'idolâtrie. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire, dans toute maison où c'est fabriqué, les hôtels, en l'honneur de Marie, en l'honneur d'une sainte, en l'honneur de Saint Joseph, en l'honneur de quelqu'un dans la Bible. Laissez-moi vous dire que vous êtes sous la malédiction. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit que toute personne qui pratique l'idolâtrie est sous la malédiction de Dieu jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 1e génération, jusqu'au jour où cette personne-là décide d'abandonner l'idolâtrie et de venir à Jésus-Christ. Vous allez voir cela dans Exode 20, verset 5, Exode 20, chapitre 20, verset 5, Exode chapitre 20, verset 6. C'est ça. Vous comprenez? Donc, faites attention. Toutes ces choses qu'on vous baptise dans vos maisons. La Bible déclare clairement que c'est de l'idolâtrie. Et maintenant, c'est les églises charismatiques et pentecôtistes qui érigent, qui bâtissent des hôtels. Alors qui ne vous explique pas, il ne vous montre pas ce que c'est qu'en réalité un hôtel. Parce qu'ils savent que vous êtes ignorant et ils veulent profiter de vous. Et les gens se font des millions de prêtres, les pasteurs, les apôtres, surtout les prophètes, se font des millions aujourd'hui avec cette histoire d'hôtel. Dans le symbolisme des Écritures, l'autel est un type de la croix de Golgotha et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est représentée Jésus-Christ Christ on va sortir que ça nous corps va savoir bien témoin donc vont sembler que on voit ça le babla ho wa meade elle est défiant ko belade Christ la va sortir quoi ça savoir bien ta ma on le belade mi avait nous corps Dieu ne dit pas aujourd'hui que d'aller n'avait vous fabriquer vont sembler yo on no belade et
et gakemi so le savo yo so le ovo ça ni pe na me non le saga plus ton argent est énorme et kenebe woga ekoko ijia hein. Plus tu reçois la bénédiction. L'autel, c'est simplement le symbole de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour expier nos péchés. Et les reins parlent de jugement. Et c'est Jésus-Christ qui a pris sur lui notre jugement. C'est ce que signifie l'autel. Je vais continuer la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, entrez en vous-même. Fuyez les faux prophètes. Fuyez les pratiques sorcières. Et recevez Christ comme votre sauveur personnel. Suivez-moi chaque lundi. De 6h à 6h15. Radio La Grâce FM. Radio La Grâce 89.1. Et chaque mardi de 15h de 14h à 16h. Même sur la même radio. Les radios La Grâce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota.